Bonjour à tous. Depuis quelques mois, le gouvernement souhaite réformer les chambres de commerce en réduisant leur nombre, mais aussi leur rentrée fiscale. Les CCI de France ne l'entendent pas de cette oreille. Après 5 mois à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, il nous a réservé la primeur de sa vision de la réforme. Emmanuel Imberton, président de la CCI de Lyon, est l'invité de Droit de Cité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Pour vous interroger à mes côtés, Vincent Longchamp de la rédaction de Tribune de Lyon qui vous pose la première question de cette émission. Donc les CCI de France ont voté en début de semaine une motion de défiance contre le gouvernement. Y étiez-vous favorable à cette motion ? Écoutez, si vous me permettez, en 2 mots, il faut que je vous rappelle dans quel contexte a été votée cette motion. Depuis quelques mois, le réseau CCI affronte une tempête avec des vents contraires. Quelles sont l'origine de cette tempête? Eh bien, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Premier élément, c'est la réduction du déficit budgétaire de notre pays, qui est un élément important. Le deuxième élément, c'est la réduction du millefeuille administratif. Et puis le troisième élément dont il faut tenir compte, c'est bien sûr l'émergence de notre nouvelle métropole. Et le gouvernement nous a demandé de faire des efforts pour participer à la réduction du déficit budgétaire. Nous y sommes favorables. Aujourd'hui, nous sommes cependant en discussion parce que l'effort que nous demande l'État, ce n'est plus un effort, ça veut dire la fin des CCI. Et nous ne sommes pas d'accord avec la fin des CCI. Vous n'êtes pas d'accord avec la fin des CCI, de l'aveu même des communiqués que vous avez pu publier les uns et les autres et de cette motion, pour défendre les entreprises ou pour défendre votre précaré, les budgets que vous gérez, vous, les hommes d'entreprise qui avez en charge ces institutions publiques que sont les chambres de commerce? Écoutez, moi dans cette affaire, je n'ai pas d'équation personnelle ni de plan de carrière dans les réseaux consulaires, vous l'avez compris. Moi, je suis au service d'une institution qui travaille au profit des entreprises. Donc, le seul axe qui me guide, c'est aujourd'hui l'intérêt général. Et je pense une chose, c'est que l'argent public, il est particulièrement bien placé dans cette institution originale qui est la CCI. Pourquoi une institution publique aussi originale? Parce qu'elle est dirigée pour et par des chefs d'entreprise. Et ce cocktail à la fois entrepreneurial et de très grandes compétences administratives, ça donne pour notre pays, auprès des entreprises, un service très original. Et c'est ça qu'il faut absolument conserver. Alors, pourquoi vous dites que ce serait la fin des CCI? Les CCI ne peuvent pas faire plus d'économies que ce que vous avez déjà fait? Là, ce serait trop, c'est trop? Si, bien sûr, mais aujourd'hui, nous avons déjà diminué nos dépenses de 10% d'une année sur l'autre, et l'effort qu'on nous demande de faire, c'est encore moins 30%, et en plus de taper dans nos réserves. Il y a un moment donné, si nous n'avons plus de moyens, nous ne pourrons plus accomplir notre mission. Je l'ai dit lorsque je suis rentré en fonction, je suis favorable à ce que les chambres de commerce participe à la réduction du déficit budgétaire de la France. Mais il faut qu'on puisse le faire dans des conditions qui soient raisonnables. Et c'est la raison pour laquelle on a fait des contre-propositions au gouvernement, de manière à ce qu'on reste sur des choses qui soient équilibrées, mais qui cependant, l'effort, je vous le dis, sera supérieur à toutes les institutions publiques. Donc l'effort demandé aux entrepreneurs et à leurs représentants sera effectivement bien supérieur à tout ce qu'on peut demander à une autre institution publique. À votre avis, les CCI sont un peu le bouc émissaire du gouvernement? C'est ce qu'on a pu entendre ici ou là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que c'est pas un petit peu... Eh bien écoutez, quand je lis les différents pré-rapports qui ont fait des missions qui ont été envoyées par les ministères, on a l'impression qu'on a sur les propositions qui ont été faites une volonté qui serait de mettre en coupe réglée les CCI près du pouvoir politique. Or nous, cette originalité d'institution publique, on la revendique. Le jour où les chambres de commerce passent sous la tutelle d'un pouvoir politique quel qu'il soit, des régions par exemple,
nous, chefs d'entreprise, on n'a plus rien à faire dans un système comme celui-là. Mais Emmanuel Imberton, justement, vous, chef d'entreprise, vous êtes quand même plutôt favorable à la baisse de la fiscalité en général, notamment celle qui pèse sur vos entreprises, sauf finalement quand cette fiscalité rentre dans les caisses des chambres de commerce. Alors absolument vous pas. voulez bien la garder. Absolument pas. Moi, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que nous allons participer à l'effort collectif pour réduire le déficit budgétaire. Je le rappelle, j'y suis favorable depuis le premier jour où je suis rentré en fonction. Je l'ai dit à mes pairs qui m'ont élu. On ne peut pas avoir une attitude quand on est dans nos entreprises, attitude qui consiste à dénoncer l'augmentation permanente des charges auxquelles les entrepreneurs sont soumis, et puis avoir une autre attitude quand nous sommes dans nos chambres de commerce. Moi, je suis très cohérent et je l'annonce. Simplement, je veux que les chambres de commerce, qui sont un concentré d'expérience et de savoir-faire à la disposition des chefs d'entreprise, puissent continuer à vivre, puissent accompagner les chefs d'entreprise, puissent continuer à les aider dans la création et le développement de leur entreprise. Et je dis simplement que ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement, qui est une réduction de nos budgets de 30%, et de prendre l'ensemble ou presque de nos réserves, ce n'est pas acceptable parce que c'est la fin des CCI. Si ça Donc, marchait. oui, nous allons faire un effort. Oui, nous allons faire un effort supérieur à toutes les institutions publiques de la France. C'est bien, vous donnez l'exemple, non? Et nous allons donner l'exemple et nous allons en plus nous réorganiser. Si ça Ce que marche, je voudrais, Emmanuel Imberton. s'il vous plaît, simplement vous dire une chose. C'est que le budget de l'État, il est en déficit depuis 1976. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on reproche aux chefs d'entreprise engagés que nous sommes, engagés, je vous le rappelle, bénévolement à la tête des CCI, c'est finalement d'avoir géré les CCI comme nos entreprises, c'est-à-dire en bon père de famille. Oui, nous gérons les CCI comme nos entreprises et donc nous avons fait des réserves depuis quelques années pour pouvoir développer des projets. Et j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, ben regardez, nous, État, on n'a plus d'argent et on va vous prendre vos réserves parce que nous, on n'a pas su en faire. Ça, c'est pas acceptable. Vos réserves. Enfin, Quand je dis vos réserves, je pense bien sûr à la communauté des entrepreneurs. Oui. Parce qu'on a bien géré. Parce que depuis des années, les chambres de commerce, elles ont eu des projets, parce qu'elles ont fait des efforts d'efficience. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? On a entendu parler d'un peu de chantage, qu'il n'y aurait plus d'informations sur le CICE, qu'il n'y aurait plus de promotion du pacte de stabilité. Vous êtes favorable, vous, en tant que bon chef d'entreprise, en bon père de famille, à ces mesures-là qui apparaissent un peu comme du chantage? Je n'ai pas une très longue expérience du réseau consulaire, parce que je vous rappelle que je suis dans mon premier mandat. Mais je pense que tout le monde considère généralement que le ton des CCI est plutôt un ton feutré. C'est sûr. Alors, Voilà, ça change. Hein. alors que, justement, quand des chefs d'entreprise, aussi modérés que sont les présidents de chambres de commerce, se mettent en colère, il faut les écouter, parce que ça veut dire qu'il y a le feu dans la maison. Et aujourd'hui, il y a le feu dans la maison. Non, mais franchement, Vous est-ce que seriez c'est prêt, vous seriez prêt à ne plus informer les entreprises sur le CICE, à ne plus informer sur le pacte de responsabilité? Vous êtes prêt à faire ça? Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Nous sommes simplement Il y a aujourd'hui une menace, dans une période de négociation Oui. et il faut que cette période puisse pas durer très longtemps parce qu'il faut que tout ça puisse rentrer dans l'ordre et c'est la raison pour laquelle, pas plus tard qu'avant-hier, CCI France a fait des contre-propositions raisonnables au gouvernement. Donc, ce sont des Moi, je menaces. suis optimiste, on va y arriver. Ce sont des menaces que vous ne mettrez pas à exécution, c'est simplement pour peser dans la balance. Ça ne serait pas très citoyen de ne pas promouvoir le pacte de responsabilité, la promotion du CICE, avouez-le quand même. Bien, Ça ne serait écoutez, pas une démarche très citoyenne. Mettez-vous également à la place des CCI. À partir du moment où elle n'aura plus non plus les moyens de remplir sa mission, il faut qu'elle puisse faire valoir un certain nombre d'arguments. Parce que, et peut-être qu'on va passer à un autre sujet après, mais moins 30% sur des budgets, c'est beaucoup. Justement, moins 30% pour la CCI de Lyon. Si ça arrivait, vous qui en êtes le président, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Est-ce que vous vendez des choses? Est-ce que vous licenciez du personnel si ça devait arriver? Alors, on a parlé, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sujets. La CCI était en tempête parce qu'elle était au croisement de plusieurs problèmes. Le deuxième problème qu'il faut évoquer ici,
c'est la réduction du millefeuille administratif et l'émergence de notre nouvelle métropole, qui sont des problèmes plutôt locaux. Donc on a à la fois des dispositions nationales et des problèmes locaux on va y venir, oui, bien sûr. à régler. Moi, je pense que nous devons faire un effort sur notre organisation des dépenses, je vous l'ai dit, et là-dessus, on va le faire. Mais il faut également qu'on soit plus offensif dans notre organisation, parce que je ne veux pas critiquer ici ou là mes prédécesseurs, mais je crois que les CCI ont tardé à se réorganiser. Elles ont perdu un peu de temps. Mais ça, c'est pas vrai qu'à Lyon. Chacune étant dans son territoire. Et nous devons, nous, présidents de CCI, accélérer le mouvement de la réforme de notre organisation. Mais concrètement, on a du mal à voir ce que induirait cette baisse de 30%. Ce serait des licenciements, des problèmes pour financer l'EM Lyon, des problèmes pour financer l'aéroport de Lyon, des problèmes à Eurexpo. Concrètement, ça ferait quoi, ces moins 30%? Alors, moi, je pense que 30%, ça ne se fera pas. D'accord? Parce que le gouvernement va retourner à de meilleures intentions. Mais si ça se faisait, qu'est-ce que ça entraînerait oui, concrètement? mais moi, je ne suis pas ici Non, mais qu'on essaye de comprendre pourquoi il ne faudrait pas arriver à ces moins 30%. Ce n'est pas de la politique fiction, c'est les arguments du président de la Chambre de commerce de Lyon pour nous dire pourquoi il ne faut pas le faire. Qu'est-ce que ça entraînerait, selon vous, au-delà d'une baisse globale du budget? Ça entraînerait tout simplement une incapacité de la Chambre de commerce de Lyon et des autres à remplir leur mission pour laquelle elles existent. Tout simplement, aussi simplement que ça. Parce que ce que je voudrais vous dire également, c'est qu'il y a d'autres effets induits. À côté de ces moins 30%, nous avons également la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui nous pose des problèmes financiers très importants. La loi de mars sur la formation professionnelle va introduire une nouvelle dimension qui aura pour comme principale conséquence dans les premières années une réduction du budget formation des entreprises d'environ moins 30%, ce qui posera probablement à un grand nombre d'organismes de formation des CCI des difficultés insurmontables. Emmanuel Imberton, président de la CCI de Lyon, est l'invité de Droit de Cité cette semaine. Alors Emmanuel Imberton, dans cette réforme, grande réforme des chambres de commerce, il y a aussi la diminution du nombre de chambres de commerce qui paraît aujourd'hui inévitable, notamment au regard de la fameuse réforme territoriale. On va avoir des fusions de régions, la suppression des départements. Et vous, quand je dis vous, ce sont les présidents de chambres de commerce, quand on vous dit il faut fusionner des chambres de commerce, vous poussez des grands cris et vous dites « Ah non, attention, il ne faut pas le faire n'importe comment, pas à tout prix, on est bien sur nos territoires, on est ancré près de nos chefs d'entreprise. » Vous êtes à contre-courant, mais vraiment là, non? Alors, en ce qui me concerne, je ne suis absolument pas à contre-courant. Je suis au contraire exactement dans le courant pour accompagner la grande métropole de notre bassin qui va voir le jour au 1er janvier 2015. On va y venir à la métropole, mais d'un point de vue national, aujourd'hui je crois qu'il y a 145 CCI. Le fait d'en passer une par région, ça vous semble impossible? Alors, aujourd'hui, le réseau consulaire, vous avez raison, vit sur une organisation qui date de 200 ans et qui doit être absolument modifiée. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs valable pour beaucoup de structures et d'institutions publiques. Et donc, le réseau a commencé ce travail. Nous avons diminué le nombre de chambres de commerce d'environ 30% depuis une dizaine d'années et le mouvement va se poursuivre. Je fais partie des présidents de chambres de commerce qui souhaitent que le mouvement se poursuive et donc il se poursuivra. Mais alors donc dans le Rhône, concrètement, vous, président de la CCI de Lyon, il y a 11 CCI dans le Rhône, combien il en faudrait? Alors, il n'y a pas 11 CCI dans le Rhône, il y a 11 CCI en région. Si vous m'accordez 2 minutes, je voudrais vous donner ma position sur l'organisation consulaire dans la région Rhône-Alpes. La région consulaire, c'est la somme de l'ensemble des CCI territoriales. Nous, dans la région, dans la CCR de région, nous pesons Lyon 30%. Quand on est 30%, on peut considérer qu'on est chez nous. Et donc, je souhaite que la CCI territoriale de Lyon, aujourd'hui, occupe toute sa place à la CCI de région. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère que je suis président de la CCI de Lyon, mais également
parce que c'est un titre que j'ai et une fonction que j'occupe, vice-président de la Chambre régionale. Il faudrait un même président pour la Chambre de la CCI de Lyon et la CCI régionale. Et d'après donc, vous je travaille en étroite collaboration avec le président Mauduit. Et les choses qui ont pu poser problème dans le passé entre la CCI de Lyon et la CCI régionale ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble et nous fonctionnons très bien. Ça, c'est aujourd'hui, mais demain. Parce que, justement, pour demain, je considère qu'il est impératif que le réseau consulaire ait une tête de pont qui soit régionale. Donc certains ont pu, dans le passé, remettre en cause la CCI régionale. Ce n'est pas du tout ma position. Moi, je considère qu'il faut une CCI régionale forte avec une métropole forte. Et donc, ce que je préconise, c'est le renforcement de la CCI régionale avec la mutualisation de toutes les fonctions support, parce que les chefs d'entreprise ont besoin d'avoir un outil au niveau régional qui parle d'égal à égal avec les politiques. Or, aujourd'hui, en politique, la région a pris beaucoup d'importance, donc nous devons avoir un contrepoids économique au niveau de la région. Et donc, il faut renforcer notre structure régionale. Que deviennent les CCI territoriales? Mais une CCI régionale, ce serait une erreur de considérer qu'une CCI régionale ne peut pas aller de pair avec une CCI métropolitaine forte. C'est ma position. C'est celle d'ailleurs qu'avait développée Jean-Paul Mauduit quand il était président de la CCI de Lyon. Et moi, je me situe exactement dans le droit de fil des positions qui ont été prises par Jean-Paul Mauduit et puis ensuite, d'ailleurs, par Guy Mathiolon. Donc, ce qu'il faut qu'on construise aujourd'hui, depuis 2010, nous avons commencé à construire une CCI régionale. On va encore la renforcer. Il faut maintenant que nous construisions une CCI métropolitaine. À l'échelle du pôle métropolitain? Une CCI Comme métropolitaine. le voudrait le préfet Caraco. Nous avons eu mercredi dernier un séminaire de tous les présidents des CCI territoriales au sein du bureau de la CCI régionale. Et voilà ce que nous avons décidé. Nous avons décidé de discuter entre CCI, de voir ensemble comment nous pourrions améliorer la carte consulaire. Mais votre point de vue, c'est quoi? Et mon point de vue, c'est qu'il faut co-construire une CCI métropolitaine qui soit le contrepoids économique de l'émergence de cette force politique fantastique qui va se mettre en place. Parce que je crois qu'on le sous-estime, mais la puissance politique de la métropole, du bassin métropolitain, comme nous aimons à dire, va petit à petit se dessiner. Il faut que face à cette puissance politique, nous ayons, nous, le monde économique, un outil adapté. Et cet outil adapté, ce sera la future CCI métropolitaine. Alors, on a bien compris, mais dans ce cas, que deviennent les CCI territoriales? Donc, on a compris une CCI régionale, une CCI métropolitaine, et les autres, les territoriales, qu'est-ce qu'on en fait alors? Alors, moi, je veux déjà m'occuper de la CCI régionale. Je vous demande ce que vous faites de la territoriale. J'y prends toute ma place. Et puis, je vais proposer à mes homologues présidents de CCI que nous co-construisions. Nous co-construisions. J'insiste beaucoup sur ce thème parce qu'on parle de fusion, d'absorption. Non mais oui, aujourd'hui, il faut avancer. Je ne suis pas dans cet esprit-là. Je suis dans l'esprit de co-construire une CCI métropolitaine avec les CCI qui nous sont proches. Donc, c'est-à-dire on co-construit et on augmente le millefeuille, du coup. On fait une CCI métropolitaine, mais on garde celles qui sont en dessous? Pas du tout. Il n'y aura pas de CCI, bien sûr. Au bassin métropolitain lyonnais, on lui donne une structure, économique. Vous parlez de bassin métropolitain ou de métropole? J'aimerais qu'on soit bien clair sur les termes, parce que là, pour l'instant, je ne comprends pas bien. Moi, je parle de CCI du bassin métropolitain. Donc, vous parlez de Et donc, la CCI dont je vous parle, évidemment, elle est beaucoup plus large que les limites administratives d'une métropole. Vous savez, nous, chefs d'entreprise, les frontières, on n'aime pas ça. Hein. On aime pouvoir aller travailler dans le monde entier. Oui, mais à un moment donné, il faut bien circonscrire les choses. Il faut que dans les CCI, peut-être qu'on essaye de circonscrire les choses, mais qu'on ne se tienne pas tenu obligatoirement par les limites administratives actuelles. Et moi, ce que je propose à mes collègues, c'est de réfléchir justement à ce que pourrait être cette CCI métropolitaine, avec pour base d'abord, au lieu de partir des limites administratives, de partir des flux économiques. Cet aéroport
cet aéroport qui aujourd'hui est l'apanage de la CCI de Lyon, moi je suis prêt à le mettre dans la corbeille de la mariée d'une grande CCI métropolitaine. Pareil pour l'expertise qu'a la CCI de Lyon dans la formation, pareil pour notre participation à Eurexpo, pareil sur les grands équipements. Donc ce que je veux proposer à mes collègues, c'est une co-construction où chacun puisse s'y retrouver en respectant les territoires. Parce qu'on ne fera pas de CCI métropolitaine si on ne pense pas proximité. C'est-à-dire si on fait tout de Lyon, ça ne marchera pas, en gros. Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel Imberton, que finalement, à vous écouter, vous aimeriez que demain, en région Rhône-Alpes, il y ait une grande CCI régionale, alors Rhône-Alpes ou Rhône-Alpes-Auvergne, vous nous direz peut-être, et une CCI métropolitaine, un peu comme la métropole d'un côté ou le pôle métropolitain d'un côté et la région de l'autre, puisqu'il y a en prévision en 2020 la suppression du Conseil général. Il faut tenir compte de la réalité du terrain et de la réalité de l'organisation administrative. Il y a aujourd'hui des régions politiques fortes. Nous devons donc avoir une CCI de régions fortes. Ça, c'est acquis. Nous avons des métropoles. Nous devons donc avoir des CCI métropoles. Et puis, à côté de cette CCI de région et parallèlement aux CCI métropoles, nous avons des CCI territoriales qui continuent à remplir leur rôle là où il n'y a pas de métropole. La métropole de Grenoble est en construction. Je ne vois bien sûr aucun inconvénient à ce que demain, nos amis grenoblois s'organisent et qu'il y ait une CCI métropolitaine dans le bassin grenoblois. Au contraire, c'est les chefs d'entreprise qui y seront gagnants. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, je n'ai un unique intérêt, c'est de servir la cause des entrepreneurs. Il va en rester combien des CCI dans le projet que vous aimeriez voir aboutir? Aujourd'hui, il y a 11 CCI territoriales et une CCI régionale. On est à 12. Dans le nord de la France, il y avait 5 CCI, il n'y en aura plus qu'une. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à aller jusque-là? Moi, je suis prêt parce que je reviens d'un voyage justement dans le nord, parce que j'ai voulu étudier comment ils avaient fait. Vous faites un résumé et vous avez oublié des étapes. Ils ne sont pas passés de 12 à 13 à 1. Il y a eu des étapes. Alors, on verra quelles seront les étapes. Moi, je suis un pragmatique. Je tiens compte de la réalité du terrain. Une CCI régionale et la CCI métropolitaine, elle a vocation à regrouper peut-être 4, 5 CCI, ceux qui le voudront. Moi, je ne suis pas dans une démarche où je dis à mes collègues, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je respecte les autres. Et donc, je vais leur proposer, puisque je crois que c'est à moi de prendre l'initiative, de construire cette CCI métropolitaine. Je verrai ceux qui sont d'accord pour construire. Vous allez le proposer à qui, soyons concrets ? Je vais le proposer à tous ceux qui sont autour de Lyon et qui font partie du même bassin économique. Dites-nous. Saint-Étienne, bien sûr. Roanne, bien sûr. Nord-Isère. Villefranche, bien sûr. Et le Nord-Isère. Il me semble que là, on a un bassin économique qui se tient. Donc ça fait 5 mois que vous êtes à la présidence de la CCI, on sent que ce dossier, vous le prenez à cœur. Ça vous donne envie de le porter jusqu'au bout, non ? Et peut-être de voir déjà un petit peu pour la suite. Vous avez pris un mandat en milieu de mandature, justement, avec un mandat tronqué. Est-ce que vous avez envie de poursuivre et est-ce que vous vous projetez déjà un petit peu dans l'avenir ? Alors, monsieur Longchamp, je vais vous dire quelque chose. Je vais mettre toute mon énergie dans la réalisation de cette CCI métropolitaine parce que j'ai envie d'accompagner le développement de notre métropole. Une CCI métropolitaine, ce n'est pas simplement des mots, c'est des fonctions supplémentaires par rapport à une CCI territoriale. Nous devons accompagner le mouvement de la métropole. Nous devons l'accompagner, par exemple, en prenant des positions sur l'enseignement supérieur, dans les clusters. Il y a un certain nombre de missions qui nous reviennent dans une CCI métropolitaine. Mais ça, vous allez pouvoir le faire avant la fin de votre mandat actuel? Parce que la question de Vincent Longchamp, c'était est-ce que vous rempilez pour un mandat complet, un deuxième mandat? Je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas vocation à faire carrière dans les réseaux consulaires. Je suis chef d'entreprise engagé et militant. Tous les jours où je m'occupe bénévolement de la Chambre de commerce, je suis parallèlement également dans mon entreprise. Donc mon cas personnel, il n'a pas d'importance. Par contre, je me suis donné des délais.
Je veux que cette CCI métropolitaine, et je ferai tout pour ça, elle puisse commencer à être configurée avant le renouvellement consulaire. Et l'idéal serait pour moi qu'effectivement, le prochain renouvellement consulaire se fasse dans la nouvelle configuration d'une CCI Donc beaucoup de travail en métropolitaine. 2 ans. Aujourd'hui, vous avez accepté de prendre la parole. Depuis 5 mois, vous êtes à la présidence de la CCI. On vous a peu vu, on va dire, sur le devant de la scène. C'était quoi la volonté d'avoir une présidence normale alors que vos 2 prédécesseurs n'ont pas pu finir leur mandat? Vous aviez peur? Moi, on ne se connaît pas très bien, monsieur, mais je ne suis pas d'une nature à avoir peur. Non, mais c'est vrai que J'ai un le poste, on a projet, compris, est risqué. J'ai un projet et je vais le mener au bout. Ce que je voudrais, si vous m'accordez 2 minutes... Non, 20 secondes. En 20 secondes, c'est vous dire dans quel état d'esprit. Cette CCI métropolitaine, je veux la faire en respectant chacun des territoires. Parce que je sais que quand on est dans une sous-préfecture, on a un peu peur du grand lion, du grand méchant lion qui veut manger tout le monde. Vous voulez manger personne. J'ai un avantage, j'habite depuis des années à Vienne et je connais bien la réaction que peuvent avoir les petites villes autour de Lyon. Il faut donc respecter les positions de chacun. Et dans le projet que je vais proposer à mes homologues, nous respecterons les territoires, les élus et la proximité. Et cela, c'est ma profession de foi et je vous donne rendez-vous dans 1 an et demi. Le message est passé. Merci Emmanuel Imberton. Vous seriez en campagne politique, vous ne vous y prendriez pas autrement dans le rassemblement. Merci à Vincent Longchamp de vous avoir interrogé cette semaine. À très bientôt.